Jérémy Bacchi pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste. Vous avez la parole. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, en préambule, je souhaiterais exprimer toute la solidarité de l'ensemble des membres du groupe CRCE envers les populations d'outre-mer en lutte actuellement contre la vie chère et contre la fracture républicaine dont ils et elles sont victimes depuis trop longtemps maintenant. Madame la ministre, une date symbolique, celle du 25 novembre, est en approche, journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. Ces violences aggravées par la précarité allant même parfois jusqu'à la marchandisation des corps, existent partout, au sein du domicile familial, sur les lieux de travail, dans la rue ou encore sur Internet. Le 20 novembre dernier, c'est ce qu'a dénoncé la foule immense qui a défilé à Paris. Autant de personnes sont encore attendues ce week-end, samedi, à Marseille. Alors je sais, vous l'avez expliqué précédemment, vous avez tout bien fait. Mais voilà, les chiffres sont là et ils ne sont malheureusement pas bons. Et votre autosatisfaction n'en est que plus indécente. Durant le confinement, les appels pour violences conjugales ont triplé et les chiffres continuent de progresser. Le 18 novembre 2021, 101 féminicides étaient dénombrés, soit déjà 11 de plus qu'en 2020. Au total, ce sont 543 femmes qui ont perdu la vie depuis 2017. Aussi, je vous le demande, quand allez-vous enfin prendre la mesure de la gravité de la situation et mettre en place un véritable plan ambitieux de lutte contre ces violences insupportables ? Je pensais au fond, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, qu'il suffisait de partir et de revenir pour entendre la hola, mais ça n'est pas tout à fait exact. Monsieur le sénateur Bacchi, d'abord je voudrais vous dire que, puisque vous avez d'emblée évoqué la situation en Guadeloupe, je n'ai pas le sentiment, quant à moi, qu'il puisse s'agir d'une fracture républicaine. Ça, je tiens à vous le dire. Pour le reste, nous avons pris, je crois, la mesure de ce que sont les violences faites aux femmes et l'impérieuse nécessité de lutter contre ces violences. Et je vais vous rappeler un certain nombre de choses, ne vous en déplaise. D'abord, nous avons déployé dans toutes les juridictions de ce pays des bracelets anti-rapprochement, et dès qu'un bracelet anti-rapprochement est utilisé, il est immédiatement remplacé par la chancellerie. Nous avons déployé 3036 téléphones grave danger, ce qui évite au quotidien des infractions des plus légères aux plus graves. Nous avons accéléré la procédure d'ordonnance de protection. Elles seront aujourd'hui en 6 jours et c'est une augmentation de 140%, monsieur le sénateur, de ces ordonnances. Nous avons augmenté en matière de médecine légale le budget de 30%, 30% dédiés naturellement aux victimes. Les dépôts de plaintes à l'hôpital, 80 conventions ont été signées entre les parquets et les hôpitaux. Nous avons, en matière d'aide aux victimes, augmenté de 25% notre budget. Nous avons mis en place la réalité virtuelle pour le suivi des auteurs. Nous avons ouvert 27 centres de prise en charge des auteurs et 3 sont en cours d'ouverture. Et nous avons considérablement augmenté l'hébergement des victimes et l'hébergement des auteurs. Voilà, monsieur le sénateur, ce qui me paraît de nature à vous dire très clairement que nous avons pris la mesure du problème. Et bien sûr, notre travail n'est pas terminé. Monsieur le ministre, tout d'abord, je vous réponds rapidement sur la Guadeloupe, puisque vous l'avez fait d'une phrase. Lorsque l'égalité républicaine n'est pas accordée sur l'ensemble du territoire, y compris sur les outre-mer, je considère qu'il y a une fracture républicaine. Ce que nous demandons, monsieur le ministre, c'est d'opérer un véritable virage politique global en la matière, en allouant un budget ambitieux qui manque aujourd'hui cruellement, pas moins de 1 milliard d'euros. D'autres pays européens l'ont fait, comme l'Espagne, par exemple. Un tel budget permettrait l'adoption et l'application d'une loi cadre que nous soutenons depuis des années, d'unités de police spécialisées et surtout formées, un réel accompagnement des victimes, le renforcement de la prévention et la prise en charge des auteurs de telles violences dès le plus jeune âge. La France doit être au rendez-vous, sans quoi nous considérerions que dans ce pays, la condition de millions de femmes vaut malheureusement bien moins qu'1 milliard d'euros.